Ce bol de ramen m'a coûté à peine 2 euros. Celui-ci 6 euros et enfin 11,50 €. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte des ramen les moins chers de Tokyo. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à Tokyo, plus précisément à Asakusa. Aujourd'hui, je vous emmène pour un tour de ramen. J'ai trouvé le restaurant de ramen le moins cher de Tokyo. On va commencer la vidéo par ça. Il fait beau aujourd'hui et on va se régaler. On n'a jamais rendu autant de monnaie pour des ramen. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'on va avoir pour 2 euros. Allez, normalement. Et c'est prêt en 2 minutes. Et voici le premier bol de ramen de la journée. La couleur est tellement profonde. D'après ce que je vois, ça a l'air d'être un bouillon shoyu. J'en sais vraiment pas plus. Je me suis juste renseigné sur quel était le restaurant de ramen le moins cher de Tokyo. Voyons voir tout de suite le bouillon. Ça, c'est sûr, c'est un bouillon shoyu. On peut voir un petit peu de gras. Écoutez, mesdames et messieurs, pour commencer cette journée, itadakimasu. C'est incroyable. 2 euros, c'est le prix des ramen qu'on pourrait avoir en cup noodle dans un combini. Qu'est-ce qu'on a pour 2 euros? On a un tout petit morceau de viande, forcément. Il y a des petites pousses de... Ah, je sais même plus comment ça s'appelle ça. Vous me direz ça dans les commentaires. Une algue qui se traîne par ici. Et on va commencer par goûter le bouillon. Oh, ok. Pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est pas vraiment un bouillon shoyu ou alors c'est très léger. Le goût est assez léger. On dirait vraiment une petite soupe... légèrement un petit goût de poisson, presque des ramen chio, avec une fine pellicule de gras par-dessus. Il reçoit sa livraison de nouilles, incroyable. On est le matin, donc forcément, c'est génial. Le mec il se balade comme ça dans le marché avec sa livraison de nouilles. Écoutez, c'est les ramen parfaites pour commencer la journée. Il est 10 h, donc il ne faut pas un truc trop fort pour le matin. Les nouilles sont plutôt fines. Ça n'a rien à voir avec des cup noodles, là on est vraiment sur des ramen. La cuisson des nouilles est bonne, parfaite, et on retrouve tout de suite le goût de ramen quoi. Il vaut mieux manger ça que dans un combini. Les nouilles c'est vraiment le point fort de ce bol de ramen. Vraiment je suis assez surpris. Et ce qui est incroyable c'est le contexte. Je suis dans une rue sur l'extérieur, il y a plein de passants là qui sont juste devant moi, qui me regardent un peu chelou parce que je suis en train de filmer. Mais l'ambiance est géniale, c'est la première fois que je mange des ramen comme ça dehors, juste devant le magasin. Ça fait un peu street food. Le bouillon, plus je le bois, meilleur il devient. C'est en fait un goût assez subtil. Bon alors, goûtons le tout petit morceau de viande. Ok, il est bon. Bon, bien sûr, il est tout petit, donc forcément, c'est juste un avant-goût. Mais bon, pour ce prix-là, on peut comprendre. Bon, alors bien sûr, vous vous doutez bien, j'ai pris la version la moins chère, mais vous pouvez ajouter un œuf, un peu plus de viande, etc. Et ça coûte pas beaucoup plus cher. Je crois que je voyais des prix à 450 yens dans ces eaux-là. Wow, c'est juste parfait pour commencer la journée. Franchement, si vous êtes à Asakusa, que vous avez un petit creux, vous voulez pas manger un repas, mais on va dire un snack, un goûter, ça peut être l'endroit parfait. C'est à 2 pas du temple principal. Et au lieu de vous faire avoir dans les attraits touristes, venez ici manger un petit bol de ramen authentique. Je précise quand même que c'est pas dans la rue principale. On est un peu excentré, donc il y a beaucoup moins de monde. Et ça permet aussi de trouver un coin un peu calme, parce que Asakusa, c'est vrai que c'est blindé de touristes. Donc des fois, ça fait du bien de se retrouver dans une rue un peu plus calme. Et rien que pour l'ambiance et le prix, je pense que ça vaut le coup de venir ici. Et bah écoutez, première adresse de la journée, c'est un succès. On va aller rendre le bol et nettoyer un petit peu la table. Hop. Et les éponges pour nettoyer soi-même la table. Et voilà, juste comme ça, je suis parti. C'était une petite halte de 10 minutes à peine. On va tout de suite passer au deuxième ramen. Et pour ces deuxièmes ramen, on va monter un petit peu en gamme puisqu'on va aller goûter les Hakata ramen qui sont tout simplement mes ramen préférés de tout le Japon. Elles sont originaires de la région de Kyushu, plus précisément à Fukuoka. Et c'était des ramen que j'avais adoré. J'étais tombé amoureux des ramen de Shinshin dans la ville de Fukuoka. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est à voir. Et j'en ai trouvé ici à Tokyo, Hakata ramen. On va voir si ça vaut le coup. J'ai mon ticket, j'ai plus qu'à attendre dans la queue. J'en ai pour 990 yens. Donc ça fait à peu près 7 euros, un peu moins. Et ça va être normalement une qualité supérieure. Cette fois-ci, j'ai un œuf. Allez. Le bouillon a exactement la couleur des Hakata ramen dont j'ai l'habitude. Les Hakata ramen, c'est les ramen tonkotsu. C'est un bouillon à base d'os de porc. Vous pouvez voir la couleur caractéristique du bouillon, extrêmement crémeux. Je peux vous dire que ça sent très très bon. Itadakimasu. À ce prix-là, maintenant, on a un œuf. Quelques petits oignons verts, une odeur très forte, très prononcée. Je vous propose de commencer tout de suite par le bouillon. Oh waouh, il a une couleur marron carrément. Oh. Un goût extrêmement puissant, c'est du tonkotsu pur. Ça a vraiment un goût de porc très prononcé et c'est extrêmement épais. Wow. Ça me ramène à Kyushu. J'en ai presque les émotions. Dans les Hakata ramen, les nouilles sont extrêmement fines, c'est presque du vermicelle. C'est extrêmement chaud.
Ça me rappelle exactement Fukuoka. Les nouilles sont tellement fines. On peut choisir la fermeté. Moi, j'ai choisi normale et elles sont parfaites. Pour l'instant, c'est un sans faute. J'ai un gros morceau de viande. Il est très fin mais tout balèze. Oh waouh, il se déchire carrément. Wow. Il fond dans la bouche. Ah ouais, et je vois ce que tu peux faire, c'est que tu peux recommander des nouilles derrière. Une fois que tu as fini tes nouilles, s'il te reste du bouillon, tu peux recommander des nouilles. C'est ce qu'il a fait le mec à côté de moi. Et apparemment, c'est gratuit. Là, pour l'instant, c'est les ramen parfaites. Est-ce que l'œuf va être à la hauteur? Il a l'air d'être très bon déjà. Il est très très bon. Enfin, il est tellement moelleux. Écoutez, voilà, pour 6 €, on a déjà les ramen parfaites. Je suis tellement content d'avoir trouvé des Hakata Ramen à Tokyo. Un vrai régal. Wow, je suis arrivé au bon moment, maintenant il y a la queue. Sans vous mentir, j'avais l'impression d'être de retour à Kyushu. J'avais voyagé à l'autre bout du Japon. Comme quoi, pas besoin de traverser le Japon pour goûter des bonnes ramen, il y en a aussi à Tokyo. Et ça, c'est une très très bonne adresse. Le bouillon, les nouilles, la viande, l'œuf, tout était 10 sur 10. Franchement, je dirais que c'est vraiment un mélange entre les ramen que j'avais goûté à Fukuoka et à Kurume. Celle de Fukuoka était un petit peu plus légère. Là, il était vachement épais et très goûtu. Mais ça n'en reste pas moins délicieux. Franchement, j'ai hâte de voir comment on va pouvoir battre ça dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, on est maintenant le soir et je vais vous emmener manger dans un de mes restaurants de ramen préférés à Tokyo. Ça s'appelle Kikambo et vous allez tout de suite voir que c'est des ramen exceptionnels. Elles sont un cran au-dessus en termes de prix par rapport aux ramen qu'on a mangé ce midi et vous allez voir qu'elles sont assez spéciales. Ok, ça y est, je suis arrivé dans le restaurant, il y a un petit peu de queue et vous pouvez tout de suite voir que l'ambiance est incroyable. Il y a une petite musique, les lumières un petit peu tamisées et on voit les cuisiniers juste devant nous. Bon, alors la spécificité de ces ramen, c'est que c'est fait avec des épices chinoises. Donc normalement c'est des ramen épicés, on peut choisir le niveau d'épices. Moi j'ai pris juste un petit peu. Oui. Arigatou gozaimasu. Wow, ça pèse une tonne. Regardez-moi ça. Donc maintenant on est sur des ramen à presque 2000 yens. Et vous voyez que tout de suite on a beaucoup plus dans l'assiette, dans le bol je devrais dire. Itadakimasu. Le bouillon est d'une couleur orange extrêmement dense. Normalement, c'est légèrement épicé. Vous pouvez voir même la cuillère est décorée. Et surtout, regardez-moi les deux morceaux de viande absolument énormes. Wow, ça a l'air délicieux. Je suis venu ici une fois l'année dernière, mais je me souviens plus du tout du goût. Sans plus tarder, on va goûter le bouillon. Ça n'a rien à voir avec n'importe quel ramen que j'ai mangé au Japon. Wow. On sent tout de suite les épices, même si j'ai demandé juste un tout petit peu. Le bouillon est riche. Il est goûtu, c'est des ramen qui sont extrêmement originales. C'est pas du tout des classiques. Là, on est vraiment sur une invention du restaurant. Je vous ai pas dit, mais c'est le restaurant de ramen le mieux noté de tout Tokyo. Les nouilles sont vachement épaisses. Elles sont extrêmement fermes, bien al dente. C'est vraiment un bol de ramen qui déborde de goût. Et la pièce maîtresse, c'est les deux gros morceaux de porc. Je vais goûter ça. Je me souviens que c'était extrêmement tendre. La première fois que j'étais venu ici, j'avais dit que c'était le meilleur morceau de viande que j'ai mangé au Japon. Et je vais confirmer ça. Ça fond dans la bouche, même s'il est énorme. Le porc est légèrement caramélisé tout autour. Ça ajoute une note un peu sucrée. Pour tout amateur de ramen, ça c'est le bol qui va satisfaire tout le monde. Même des petits légumes par-dessus qui rajoutent un peu de fraîcheur. Il y a la boîte de mouchoirs juste devant. Sans hésiter, les meilleurs ramen depuis le début. On fait que avancer crescendo dans cette vidéo. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, le moment de vérité. Ok, je m'attendais à un truc moyen. Et en fait, l'œuf est extrêmement goûtu. La cuisson est bonne, mais il aurait pu être un peu plus coulant. Mais on sent qu'il a été fermenté dans quelque chose. Il a vraiment un goût. Ça ajoute quelque chose au ramen. Wow. Ces ramen, c'est un pur bonheur. Là, on est vraiment sur de la gastronomie pour moi. C'est un mélange de saveurs, un mélange de textures. C'est une ambiance, c'est une expérience à part entière. Je suis arrivé au bon moment. Maintenant, il y a presque 1 heure de queue. Que dire? C'est mon restaurant de ramen préféré à Tokyo, Kikambo. C'est un plat de ramen extrêmement original. C'est pas du tout ce à quoi on a l'habitude. C'est pas dans les catégories classiques, on va dire. C'est un petit peu des ramen légèrement épicés. En fait, ça peut être très très épicé. Ça dépend du niveau que vous prenez. Moi, j'ai pris juste un tout petit peu et déjà, ça commence à chauffer. Si vous aimez les ramen épicés, vous pouvez tester un peu plus haut. La façon dont tous les ingrédients vont bien ensemble et puis surtout les morceaux de viande qui sont extrêmement généreux. Là, on en a pour son argent et on sait pourquoi on paye presque 15 € pour ce bol de ramen. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouvez l'adresse des restaurants en description. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine.